Salut à tous, moi c'est Lucas, coach digital chez Solocal et je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo de ma boîte sur le web. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux. Alors ok, je sais, je vous en ai déjà pas mal parlé dans le cadre de ces vidéos, mais quitte à me répéter, les réseaux sociaux sont incontournables pour travailler votre présence en ligne, développer votre référencement naturel ou fédérer une communauté autour de votre marque. Tout ça, vous le savez déjà. Cette fois-ci, je vous propose de regarder les réseaux sociaux sous le prisme de la publicité. En tant qu'entreprise, la publicité sur les réseaux sociaux, ou social ads dans la langue de Shakespeare, représente un puissant levier de communication. Et ça, c'est impossible pour vous de passer à côté. Dans cette vidéo, je vous propose tous mes conseils pour pourquoi pas réaliser votre première campagne social ads. Quel objectif en attendre? Sur quels critères réaliser votre segmentation? Sur quel réseau social prioriser vos efforts? Et enfin, quel budget investir? Vous êtes prêts? Allez, regardons tout ça de plus près. Générique! La publicité sur les réseaux sociaux, en tant qu'utilisateur, vous la connaissez bien. Une pub pour des chaussures par-ci, un post sponsorisé pour un hôtel par-là, on est exposé chaque jour à des centaines d'annonces sur le feed de nos pages Facebook, Instagram, Snapchat ou encore LinkedIn. La publicité est justement la base du modèle économique des grands acteurs du web. Ils mettent à disposition d'annonceurs comme vous des formats publicitaires pertinents basés sur les données de comportement collectées auprès d'utilisateurs comme moi. Et vu que les réseaux sociaux sont dans le top 10 des sites les plus visités au monde, les données collectées sont juste énormes et permettent de proposer aux annonceurs un ciblage hyper fin. C'est ici que réside tout l'intérêt des social ads. En tant qu'annonceur, vous réalisez des campagnes publicitaires personnalisées et efficaces en termes de résultats. Je suis certain que vous percevez déjà l'intérêt pour votre propre business, mais aussi que ça peut vous paraître un petit peu complexe. Pas de panique, c'est là que j'interviens pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. La publicité sur les réseaux sociaux offre de nombreux avantages. De prime abord, les réseaux sociaux représentent un excellent moyen de gagner rapidement en visibilité et de toucher une large cible qualifiée à moindre coût, ou du moins à un coût plus abordable que les médias traditionnels. Deuxième gros avantage, vous mesurez efficacement votre retour sur investissement. C'est toute la magie du digital. Vous connaissez avec précision le trafic généré ou les interactions engendrées par vos publicités. Pas de surprise, tout est transparent. Enfin, l'ultime intérêt est de pouvoir cibler les internautes en fonction de leur centre d'intérêt. La segmentation, vous le verrez, est le cœur des social ads. Vous pouvez cibler vos clients, des sosies de vos clients, des profils sociodémographiques précis, c'est assez bluffant. Vous le savez maintenant, chaque réseau possède ses propres particularités, sa communauté et ses usages. Pour communiquer efficacement, vous devrez vous assurer que les réseaux sociaux sur lesquels vous envisagez d'investir en publicité sont bien utilisés par votre cible. Si vous ciblez les entreprises, il sera intéressant de vous diriger en priorité vers LinkedIn, le réseau social professionnel par excellence, sur Facebook pour l'exhaustivité des utilisateurs présents ou encore YouTube pour son aspect viral. Si vous vous adressez plutôt au consommateur final, il sera plutôt pertinent d'investir sur Instagram pour son aspect lifestyle, Snapchat et TikTok pour toucher une cible plus jeune et bien entendu l'incontournable Facebook. Par exemple, une entreprise de logiciels comptables ayant pour cible les chefs d'entreprise privilégiera les social ads sur LinkedIn, alors qu'un gérant d'un salon de coiffure pourra utiliser des posts sponsorisés sur Facebook ou Instagram pour se faire connaître et attirer des clients potentiels. Une fois votre média sélectionné, l'étape suivante consiste à fixer les objectifs attendus de votre campagne publicitaire. Ne faites pas l'erreur de nombreux professionnels qui investissent des milliers d'euros en social ads et se rendent compte in fine que les résultats ne sont pas en adéquation avec leurs attentes. Encore faut-il en définir en amont des objectifs. Et globalement, depuis que la pub est pub, les annonceurs recherchent trois grands types d'objectifs. Un objectif de notoriété. Vous souhaitez faire connaître votre entreprise, toucher plus de monde en travaillant sur votre image, faire connaître votre marque ou étendre sa portée. Un objectif de considération. Vous souhaitez susciter de l'intérêt pour vos produits ou vos services. Cela se concrétise par le fait d'attirer plus de trafic sur votre site, d'augmenter l'engagement de vos publications comme le nombre de likes ou de partages ou encore d'encourager les internautes à communiquer avec vous. Un objectif de conversion. Ici, l'objectif est clair. Vous souhaitez par exemple inciter les internautes à multiplier les achats sur votre site ou depuis votre application, à développer le nombre de leads ou de prises de contact ou encore à encourager les visites dans vos magasins physiques. Bien entendu, pour l'efficacité de vos campagnes, il est préférable de viser un objectif à la fois. Vous pouvez aussi activer chaque objectif l'un après l'autre en fonction de votre stratégie à un instant T, votre positionnement ou la maturité de votre activité. Les social ads offrent une vraie flexibilité. C'est aussi ça l'avantage.
oubliez la communication façon années 50 et les campagnes qui inondaient le marché pour une pertinence toute relative. La force des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat est de pouvoir isoler des niches d'individus spécifiques grâce à la richesse et à la finesse des données collectées. Vous êtes ainsi assuré de retrouver votre cœur de cible par le croisement de plusieurs variables. Intéressant, non? Bien entendu, chaque réseau social dispose de ses propres critères de ciblage. Mais ils fonctionnent globalement tous de la même manière et on dispose souvent des mêmes types de critères. Les critères sociodémographiques. Lors de son inscription sur un réseau social, chaque internaute renseigne ses données personnelles concernant son âge, son genre, sa langue, etc. Des données qui constituent ensuite une bonne base pour commencer votre segmentation. La position géographique. Vous pouvez affiner votre segmentation selon la position géographique de votre cible. Les données telles que le pays, la région ou la ville sont de précieux indicateurs pour adapter votre campagne à votre audience. Et oui, un commerçant à Marseille préférera toucher les clients potentiels de sa zone de chalandise plutôt que des consommateurs situés à Strasbourg. Les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt sont l'un des ciblages les plus connus des réseaux sociaux. Mode, beauté, automoto, nature ou produits bio, il en existe des centaines. D'un simple clic, vous affinez votre audience et ciblez les personnes intéressées par le centre d'intérêt le plus représentatif de votre activité ou de ce que vous vendez. À ces critères de base, vous pouvez ensuite affiner votre segmentation avec des fonctionnalités avancées comme l'audience comportementale ou l'audience similaire. Dans les grandes lignes, il faut savoir que chaque internaute laisse une empreinte de son activité sur le web. Ce comportement peut alors servir de segmentation pour, par exemple, n'adresser votre publicité qu'aux utilisateurs engagés, qu'à ceux ayant déjà acheté des produits en particulier ou encore ceux ayant des caractéristiques communes avec votre clientèle existante. C'est un peu technique à mettre en place, je vous l'accorde, mais croyez-moi, vous obtiendrez des leads qualifiés auxquels vous n'auriez jamais pensé. Par contre, attention à l'effet inverse. Une sursegmentation trop poussée peut être contre-productive. Le risque est de diluer vos efforts en termes de création, de gestion et d'analyse de la performance de vos campagnes. En résumé, dites-vous qu'une bonne segmentation et une campagne bien paramétrée vous assurent d'adresser le bon message aux bonnes personnes au bon moment avec un fort impact, tout simplement. Combien va coûter ma campagne? Combien va-t-elle me rapporter? Qu'est-ce que je gagne à faire cette campagne? Ça fait beaucoup de questions là. Mais leurs réponses seront essentielles à la bonne réalisation de votre campagne. Car faire de la pub, c'est pas gratuit, ça se saurait. Avant de vous lancer dans la réalisation de vos premières campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, il faut bien évidemment définir un budget. Le budget que vous déciderez d'allouer va dépendre à la fois de vos moyens, des objectifs fixés, de la plateforme sélectionnée et de la concurrence sur votre marché. Mais ce qui est bien avec les social ads, c'est leur transparence en matière de coûts et la possibilité de pouvoir tester facilement avant de vous lancer pleinement. Vous serez toujours en mesure d'évaluer le trafic généré par vos campagnes et de les ajuster au fil de l'eau en fonction des résultats. Fini les mauvaises surprises ou les déconvenues. Vous savez précisément ce que votre campagne vous coûte et vous rapporte. Voilà, vous êtes prêt à vous lancer dans le paramétrage de votre première campagne de publicité sur les réseaux sociaux. Misez sur le bon réseau social, définir vos objectifs et votre budget, réaliser votre segmentation sont, je l'espère, des notions un peu plus concrètes pour vous. Les prochaines étapes consisteront à vous familiariser avec le gestionnaire de publicité de chaque réseau, à choisir les bons formats selon vos objectifs, puis à passer à la phase de création de vos contenus publicitaires. Vaste sujet qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Par contre, si tout cela vous paraît beaucoup trop compliqué, n'oubliez pas que des acteurs comme Solocal peuvent vous accompagner pour piloter à votre place vos campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et maximiser vos investissements. Pensez-y. Dernier conseil. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à consulter nos ressources sur solocal.com. Vous y trouverez un tas d'articles pour aller plus loin sur le sujet. Allez, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnement à notre chaîne YouTube et activation de la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À bientôt.